sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors il s'agit de réaliser cette petite trousse à crayon qui est comme ça en rouleau. Donc j'ai mis un petit croquet pour pouvoir fermer. Lorsque l'on ouvre, elle est comme ceci dans un sens. Donc moi j'ai fait un flocage dessus pour pouvoir avoir quelque chose d'assez joli. Il y a du croquet en haut et en bas en termes de décoration et du coup j'ai utilisé le petit croquet également ici pour fermer. Et de l'autre côté, comme ça, j'ai agrémenté d'un petit passepoil là. On peut ranger 17 crayons. Pour la réaliser, c'est à nous. En termes de matériel, il va nous falloir 2 coupons. Donc moi c'est du coton et de la double gaze de 22 cm par 38. Donc celui-là sera pour l'extérieur, celui-ci pour l'intérieur. Il nous faut également une bande de 9 cm par 38. Alors cette bande-là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un repli de 1 cm en haut, comme ça, et un repli d'1 cm en bas, pour pouvoir la positionner par la suite. Donc je vous conseille de le faire au fer à repasser et bien marquer les 2 plis, de façon à pouvoir la positionner par la suite. Pour ranger les petits crayons, il va nous falloir 2 morceaux de coton, comme ça, qui eux mesurent 14 cm par 38. Ensuite, vous pouvez utiliser soit du ruban, moi je vais prendre du croquet. Donc ce sont des morceaux de 30 cm de longueur. Alors vous pouvez prendre du biais, du ruban, du lacet, vous prenez ce que vous voulez. Ça va être pour fermer notre petite trousse à crayon. Et ensuite, en facultatif, donc moi je vais utiliser du passepoil et je vais également utiliser du croquet. En premier temps, ce que l'on va faire, c'est préparer l'extérieur de notre petite trousse à crayon. Alors pour ce faire, moi je vais prendre ma bande de tissu uni, un de mes morceaux, et je vais venir positionner cette bande comme ceci. Alors soit vous la positionnez au milieu, soit vous la positionnez plus haut, soit vous la positionnez plus bas, c'est comme vous le souhaitez. Moi je vais le faire au milieu. Donc pour ce faire, il faut qu'elle soit évidemment bien centrée. Hop. Je vais prendre mon coupon, je vais venir faire des petites encoches. Je fais une petite encoche ici. Je fais une petite encoche là, comme ça. Je vais faire la même chose sur mon morceau de double gaze, mon petit ruban. Et ici. Et je vais venir positionner cette bande ici. Hop. Ici et là. Je la centre bien. Donc je vérifie évidemment qu'en haut et en bas, je sois partout pareil. Voilà. Donc là, on est bien. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est venir faire une petite surpiqûre à ce niveau-là et une petite surpiqûre à ce niveau-là. Une fois que ce sera fait, je vais prendre le croquet qui est en option. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi, je le fais à titre décoratif. Et je viens le positionner là. Une partie ici et une partie là. Comme ça. Et ensuite, je vais venir coudre au niveau de mon croquet là. Et je vais venir coudre au niveau de mon croquet ici. Pour faire une sorte de petite décoration. Je trouve que c'est très très joli. Après, si vous préférez, il y a une deuxième option, c'est-à-dire que je positionne ma bande. Et ce que vous pouvez venir faire également, c'est venir positionner le croquet en dessous, comme ça. Donc vous le mettez juste à cheval, comme ceci. Vous le mettez juste à cheval. Donc on le positionne bien comme il faut. Et là, on va venir faire une surpiqûre ici. Donc on ne met pas la surpiqûre avant, si c'est ça, on positionne d'abord le croquet et ensuite on vient faire la surpiqûre. Et on peut faire la même chose, évidemment, en dessous. Comme ça, on le positionne en dessous de la bande, à cheval. Hop, et on va venir faire la surpiqûre. Vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vais faire cette deuxième étape parce que je trouve que, pour moi, je trouve que c'est plus joli. On fait comme on l'a envie. Une fois qu'on a posé donc notre bande au milieu et notre petit croquet en haut et en bas, on va venir prendre les 2 morceaux donc, de croquet, de biais ou de ruban, les 2 morceaux de 30 cm que vous avez précédemment découpés.
comme ça. Donc si c'est un biais, vous le repliez sur lui-même pour faire un ruban. Et ensuite, donc je vais venir positionner les deux ensemble au milieu, comme ça. Ici. Et là, je vais venir faire une couture au plus près du bord. Donc je fais quelques allers-retours à ce niveau-là, uniquement pour maintenir cette partie-là qui va permettre de fermer donc, notre petite trousse à crayon. Donc vous faites plusieurs allers-retours ici, pas à 1 cm du bord, faites-les au plus près du bord. Ensuite, on va passer à la poche, c'est-à-dire la poche proprement dit, c'est-à-dire là où on va ranger les crayons. Donc là, on va ranger les crayons. Moi, je vais prendre du passepoil. Et ce passepoil, je vais mettre le bourrelet vers le bas, comme ça. Je vais positionner le bourrelet vers le bas, comme ceci. Voilà. J'épingle bien partout tout le long. Et là, je vais venir faire une piqûre au plus près du bourrelet, comme ça. Je vais faire ma piqûre au plus près du bourrelet. Une fois que j'ai fait ça, je vais positionner endroit contre endroit, comme ça. Et là, je vais repasser sur la première couture. Ensuite, on a fait notre couture ici pour prendre en sandwich, donc notre passepoil, comme ça. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est venir repasser. Alors moi, je repasse un petit coup et je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord à ce niveau-là. Donc, j'ai fait ma surpiqûre au niveau du passepoil. Alors maintenant, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir prendre mon autre morceau, donc ce qui servira pour l'intérieur, de ma petite trousse à crayon. Je prends ce coupon, donc le haut, le bas. Je vais venir positionner comme ceci mon morceau de coton, comme ceci. Et une fois là, je vais venir coudre. Donc je fais une couture pas à 1 cm du bord. Pour l'instant, on l'a fait au plus près du bord, c'est juste pour maintenir. Je vais venir coudre ici, ici et ici. Juste pour maintenir en fait ce petit coupon là avec celui-ci. Lorsqu'on a fait donc les coutures ici, ici et là, maintenant ce qu'on va faire, c'est marquer, donc faire des petites coutures tout le long pour rentrer nos crayons de couleur. Alors, je commence par faire un repère, hop, à 1 cm du bord. Alors, ce repère-là, ici, et ce repère-là, on fait la même chose de l'autre côté. Il ne faudra pas coudre, ce sera par la suite. Pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. Et là, tous les 2 cm, donc d'ici, à partir de là, on va venir faire un repère. Donc à 2 cm, hop, je fais un repère. À 2 cm, je fais un repère. Là, je suis à 3, pardon. Et lorsqu'on a tracé tous ces traits-là, donc on coupe pas ici, on coupe pas là, mais on va venir coudre à chacun des traits comme ça tout le long. Donc on vient faire une couture à chaque fois sur ces petits traits. Voilà, donc une fois qu'on a fait tous les petites coutures, donc moi j'ai mis les crayons pour tester, pour voir si c'était bon. Et maintenant, on va venir positionner donc cette partie-là dessus. Donc on positionne endroit contre endroit. Évidemment, on retire tous les crayons, hein, parce que sinon, ça va pas pouvoir être comme il faut. Donc je retire tous les crayons. C'était juste pour voir si les crayons entraient bien. Et du coup, c'est OK pour moi. Donc faites cet essai-là avant, parce que si les crayons ne rentrent pas, c'est un petit peu bête. Donc on positionne, on fait attention au sens de notre dessin, endroit contre endroit, comme ceci. Hop, et là on va venir faire une couture tout autour en laissant une ouverture en haut. Donc point d'arrêt, couture au point droit, 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 point d'arrêt, le tout à 1 cm du bord et on laisse une ouverture
d'environ 8-10 cm en haut pour pouvoir retourner par la suite. Donc j'ai fait ma couture tout autour en laissant mon ouverture en haut. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir cranter les 4 bords. Donc sans évidemment abîmer les coutures. Comme ceci. Et maintenant je viens retourner. Donc voilà, je l'ai retourné. Maintenant, donc on sort bien les 4 côtés. On sort bien le tout. Donc l'idéal, c'est de mettre un bon coup de fer à repasser. Et on va venir faire une surpiqûre tout autour. Et du coup, par la même occasion, ça va nous permettre de refermer l'ouverture qui est là. Donc on fait une surpiqûre tout autour, au plus près du bord. Et voilà, finalement, on se retrouve avec ce petit rangement à crayons. Donc là, j'ai mis tous les crayons. Il me suffit plus que, hop, qu'à les enrouler. Je viens fermer comme ceci. Et voilà, donc après vous pouvez raccourcir suivant la longueur que vous désirez. Et on se retrouve avec ceci. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!